Bonsoir à tous. Ça va? Vraiment, je tiens à remercier l'organisation d'ILEX de nous faire l'occasion de vous parler ce soir, de partager avec vous mon expérience à titre principalement d'agent, mais aussi à titre de consultant au niveau du sport. Alors, ce qu'on fait au niveau de la compagnie, l'agence BSE, eh bien, on représente, mais aussi on agit à titre de consultant pour les athlètes amateurs et professionnels. Chaque jeune à l'intérieur de soi a le désir de vouloir faire une carrière professionnelle. Et je tiens à ce que chaque jeune ici présent ce soir comprenne que c'est possible. Au-delà des habiletés physiques, tous les athlètes d'élite doivent passer par un même chemin. Malgré tes habiletés, foncièrement à la fin de la journée, pour que tu puisses te rendre au sommet de la pyramide, il faut que tu empruntes certaines étapes qui sont communes à tous les athlètes de haut niveau. Et c'est ces étapes-là que je voulais vous partager ce soir. Premièrement, il y a ce que j'appellerais l'étape de décider ce que tu veux faire de ta vie. Prendre charge de ton futur. Et à titre d'exemple, j'ai utilisé les athlètes du moins qu'on a représentés ou qu'on représente actuellement pour que vous puissiez comprendre les étapes que les athlètes doivent passer. La première étape qui est de prendre charge, de décider de ce que tu veux faire. Je vais prendre comme exemple Étienne Boulay, qui, lorsqu'il était au secondaire, je vous jure, il mesurait 5 pieds 3, il faisait peut-être 120 livres. Mais Étienne avait décidé qu'il serait un joueur de football dès son secondaire. Et personne ne pouvait lui enlever ça de la tête. Lui a décidé qu'il serait un joueur de football. Alors, très jeune, il a décidé qu'est-ce qu'il ferait plus tard. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Il faut que tu décides. Si tu aimes le basketball et que tu veux en faire une carrière, décide maintenant que c'est ce que tu veux faire. Et que personne ne peut t'arrêter de pouvoir atteindre ce rêve-là, ces ambitions-là. Deuxième étape, une fois que tu as décidé ce que tu voulais faire, bien, il faut que tu traces un plan. Là, je sais que les jeunes doivent se dire, j'ai 12, 13, 14 ans, de tracer un plan. Tu ne le fais pas seul. C'est là que les parents sont une béquille très importante pour les enfants, les entraîneurs, les gens d'organisation peuvent t'aider à tracer un plan de carrière pour pouvoir accéder au prochain niveau. Et on sait foncièrement que le basket passe par l'école. Par exemple, si tu es au secondaire, d'avoir des bonnes notes pour pouvoir aller au cégep. Lorsque tu es rendu au cégep, encore là, avoir des bonnes notes, faire les étapes nécessaires pour pouvoir aller aux États-Unis, par exemple. Alors, c'est très important de se tracer un plan. Puis, encore là, je vais utiliser Étienne à titre d'exemple. Lorsqu'il était ici à Montréal, à l'école Jean-Eudes, il avait décidé, lui, que écoutez, moi, je vais aller dans ce qu'on appelle un prep school aux États-Unis, terminer mes études secondaires, pour par la suite aller dans un collège américain, puis me faire repêcher par une équipe de la NFL. Effectivement, il a été dans un prep school américain, il a été à l'Université du New Hampshire pour finalement se faire repêcher par les Alouettes de Montréal et avoir une chance de faire un camp avec les Jets de New York. Alors, il s'était tracé un plan, il l'a suivi. Et c'est ce que j'invite les jeunes à faire, c'est de vous tracer un plan après avoir décidé que vous voulez devenir un joueur de basketball, ou un joueur de baseball, ou un joueur de football. Par la suite, autre point important, c'est tracer un plan. Il faut t'investir dans ton choix. Souvent, on entend des gens parler de sacrifice. Lorsque tu aimes quelque chose, tu ne te sacrifies pas, tu t'investis. Tu donnes ton temps. Il y a un livre qui s'appelle The Outliers, je ne connais pas le nom en français, mais il nous explique dans le livre que ça prend en moyenne 10 000 heures pour pouvoir parfaire, apprendre une nouvelle méthode, vraiment maîtriser un nouvel acquis. Alors, il faut comprendre que ça va prendre du temps.
Alors, investissez-vous dans la pratique de votre sport. Parce que si on prend l'exemple du basket, s'il faut que tu lances 1000 lancers francs à tous les jours, il faut le faire. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Tes amis, tu les verras après, par exemple. S'il faut aussi que tu améliores tes notes à l'école pour pouvoir passer à la prochaine étape, fais-le, c'est un investissement sur ta vie. Alors, c'est important de s'investir, de donner du temps pour pouvoir vivre ses ambitions. Donc, là, si je prends l'exemple, un de nos premiers clients avait été Jean-Pascal, et j'ai vraiment été surpris et même estomaqué de voir tous les heures d'entraînement que Jean mettait. Ce qu'on voit à la télévision, c'est le produit fini. On se préparait pour le combat avec Carl Froch en Angleterre, et on était parti en camp d'entraînement en Arizona. Jean s'entraînait 2 fois par jour, 6 jours par semaine, à raison de 8 à 9 heures par jour. Alors ça vous donne une idée qu'il faut mettre du temps pour pouvoir devenir champion du monde. Il a été champion du monde, et oui, c'est vrai, Jean avait du talent, mais il s'est investi dans sa vie. Et lorsqu'il a commencé, si vous le croisez, demandez-lui, il n'avait pas tout ce talent-là. Il a dû travailler depuis tout petit que Jean s'investit à devenir champion du monde. Alors, je vous invite à vous investir aussi. Prochaine étape, c'est de persister. Et c'est l'étape la plus importante. Souvent, les jeunes, lorsqu'on n'atteint pas nos ambitions, c'est parce qu'on n'a pas appris à persister, à faire face aux obstacles. Pour que tu puisses te rendre au sommet, il va y avoir des embûches. Il faut être prêt à faire face à ces obstacles-là, à être capable de les surmonter, à aller chercher l'aide pour pouvoir le faire aussi. Et encore là, c'est là que je demande l'assistance des parents à aider vos enfants à passer à travers les étapes difficiles de cheminement d'une carrière. On a un de nos clients, François Lafrenière, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui, à 17 ans, s'était fait repêcher par les Giants de San Francisco. Et les Giants, au terme du processus, ont décidé de ne pas lui offrir de contrat. C'est sûr qu'au début, il était abattu, mais il s'est retroussé les manches, il a continué à travailler plus fort, il a persisté dans son programme d'entraînement. L'année suivante, il s'est fait repêcher par les Phillies de Philadelphie. Et 2 jours avant la date limite de signature, les Phillies ont fait venir à Philadelphie pour faire ce qu'on appelle un try-out to the deadline, pour la date limite. Suite à ce try-out-là, ils ne lui ont pas offert le contrat l'année suivante. La plupart des jeunes auraient baissé les bras, peut-être même changé de carrière. Non, François s'est tenu debout. Il s'est dit, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais aller en Floride, dans un collège à Saint-Pétersbourg, pour continuer à améliorer mes aptitudes sportives. C'est ce qu'il a fait. L'année suivante, les Braves l'ont repêché et le lendemain, ils lui ont offert un contrat et il a tourné pro. Alors, c'est pour vous montrer que c'est important de ne pas lâcher, persister, croire en vous. Et si tu as des doutes, ne pas avoir de doutes. Parce que c'est en dedans de toi, c'est dans ton cœur. Tu sais ce que tu veux faire, tu as pris les étapes, ça fait longtemps que tu t'investis dans ta carrière. Or, ce n'est pas le moment, après la première embûche, ni la deuxième, ni la troisième, d'arrêter. Il faut continuer, il faut foncer, et c'est comme ça qu'on réussit le projet. Écoutez, sur ce, moi je tiens à vous remercier de m'avoir écouté ce soir. Puis j'espère que, au moins, moi, depuis que je suis petit, je suis comme ça. Lorsque j'écoute quelqu'un parler, j'essaie de retenir au moins une phrase. Et j'espère que les jeunes ce soir ont retenu une phrase à travers mon discours de ce soir, parce que, je le répète, oui, c'est vrai que LeBron James a du talent, Dwayne Wade a du talent, mais avant tout, ce sont des hommes de caractère. Ils ont vécu des embûches comme vous allez en vivre, mais ils ont persisté. Et je vous invite à le faire, pouvoir amener vos carrières. Et non seulement lorsque je parle de carrière, oui, je parle de sport, mais aussi, il faut comprendre que le sport va vous permettre de pouvoir avoir de belles vies. Sincèrement, ce n'est pas tout le monde qui va tourner pro, mais vous êtes tous appelés à avoir de belles vies, être des bons citoyens, aider la communauté, avoir de belles familles, puis faire prospérer vos enfants qui vont venir après vous. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Puis je tiens aussi à remercier
sais que son groupe travaille fort, ils ont une mission, ils veulent aider les jeunes du Québec à pouvoir s'améliorer, à parfaire leurs habiletés physiques, et je sais qu'ils mettent en place des programmes d'entraînement qui vont permettre aux jeunes de pouvoir se développer dans leur domaine ou le secteur qui les intéresse. Alors écoutez, lâchez pas, puis je tiens encore à remercier l'organisation, je tiens à vous dire de ne pas lâcher vos jeunes, parce qu'ils vont avoir besoin de vous tout au long de leur vie. Merci.